Bonjour Mathieu Madénian. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans votre jardin, au cœur de Paris. Exact. C'est l'avantage d'être chez soi, c'est que c'est pas filmé, mais regarde, tu peux faire l'interview en pantoufles. Bon, toujours bien d'avantage d'être ici à Paris en cette fin d'été. Mais surtout, vous allez partir dans quelques jours à La Rochelle, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Et pour les Français de l'étranger et TV5 Monde Plus, on aurait aimé un peu plus vous connaître. Parce que ça fait quoi maintenant 15 ans que vous êtes, on va dire, sur le marché de l'humour français. Exact. Avec un style un petit peu particulier. Vous êtes irrévérencieux, ça vous vient d'où? Ben, je sais pas, il paraît que je suis... Mais pour moi, je suis normal en fait. C'est juste les gens qui considèrent que j'ai pas l'impression d'être spécialement... ou du moins, je fais pas exprès de l'être. Je suis normal, quoi. Normal, mais pourtant, vous avez voulu directement aller sur scène puisque vous étiez étudiant. Vous êtes allé au bout de vos études puisque vous êtes avocat. Criminologue. Criminologue. Ouais, je suis passionné par les tueurs en série. Et c'est ça qui... D'ailleurs, t'as un truc. J'ai le look. Ouais, t'as un truc bizarre. S'il y a quelqu'un qui disparaît à Bagnolet... Moi, je vis entre Paris et Bruxelles, donc... ah oui, Bruxelles, c'est chaud aussi. Voilà, ah là là, les Belges, vous êtes pas mal. Vous êtes bien classés au niveau tueurs. Mais bon, non, plus sérieusement, pourquoi tout d'un coup, alors vous étiez parti dans une carrière que beaucoup de gens désirent, vous avez décidé comme ça d'aller sur scène? Je crois avoir compris que c'était votre papa qui ne vous donnait pas assez de sous. Ouais, c'est ça. Qui vous a poussé à aller sur la scène. Non, mais ça s'est passé... de toute façon, c'est que des accidents, parce que j'ai fait toutes mes études, donc ça fait 7-8 ans d'études, et à la fin de mes études, je me suis accordé une année sabbatique, et il y en a qui font le tour du monde, mais moi je suis monté à Paris, donc j'étais à Perpignan, pour essayer pour faire du café-théâtre. Et normalement, cette expérience devait durer 6-8 mois, mais j'ai eu la chance d'être engagé dans la série Un gars, une fille. Je faisais toutes les voix off, tout ça, et ça m'a permis de payer mon loyer. Et du coup, cette année sabbatique, elle dure depuis maintenant 15-20 ans, quoi, tout simplement. C'est qu'un accident, en fait, parce que normalement, là, je devrais être comme tous mes potes, avocat, procureur, juge, quoi, tout simplement. Pas de regret, d'ailleurs? Non, honnêtement, non, elle est bien, ma vie, comme ça. Elle est vraiment bien. Non, j'ai aucun regret. Et alors, succès en France, mais succès dans le monde francophone, puisque vous avez fait une tournée là qui vient de se finir sur la Suisse et sur la Belgique. Nous qui vivons à l'étranger, les Français, des fois, on ne se matche pas en termes d'humour avec les Belges et les Suisses. Ah ouais? Oui. Comment vous avez-vous... J'ai jamais eu de sous. Déjà j'ai... TV5 Monde diffusait pas mal les émissions de Drucker à l'époque où j'étais en Vivement Dimanche. Donc ça me permettait, dès que j'étais en Belgique ou en Suisse, boum, de remplir les salles. Il y avait déjà une notoriété. Mais non, j'ai jamais... je suis pas le genre d'humoriste qui fait de différence entre les lieux où il joue. On dit souvent, il paraît que le public de Lille est différent du public de Tours, il paraît que le public belge est différent que le public français. Honnêtement, une fois que les gens payent, et si t'es bon sur scène, ça se marre. Tu sais, les humoristes qui te diront ah, ce soir, les gens, ils étaient pas... c'est que c'est toi qui n'as pas été bon, c'est pas les gens qui n'ont pas été bons. Les gens, ils sont là pour se marrer, donc... Donc le public qui vient voir Mathieu Madénian, c'est un bon public dans tous les cas. Sauf quand je suis mauvais. Ça arrive, hein, on a le droit de pas être marrant. Ouais. En tout cas, pas là aujourd'hui. Et non plus à La Rochelle, puisque si vous retournez à La Rochelle, qui est un peu l'objet de notre rendez-vous, ce festival qui se déroule du 13 au 18 septembre, un festival de la fiction, qui va lancer la rentrée un petit peu culturelle. Ça fait 5 ans que vous vous en occupez, de cette clôture, de cette cérémonie de clôture. Ouais. Et si on entend des enfants, c'est pas chez moi, hein. Je tiens à le dire. C'est le bordel ou pas? Moi, ça me fait de la vie, hein. C'est parce que j'habite à côté d'une école, c'est pour ça. Moi, je trouve ça sympa. Après, on est chez vous, c'est pas de raison de cacher. Il ne vit pas dans sur un rooftop. Non. Vous êtes au cœur de Bagnolet. Exactement. À côté d'une école, tout ce qui est plus simple, tout ce qui est plus normal. Pour revenir à La Rochelle, donc La Rochelle, il y a 5 ans, on vous a appelé comme ça, un petit peu à l'arrache, pour venir vous occuper de la cérémonie de clôture. Depuis, c'est devenu l'événement, cette cérémonie de clôture. Les gens viennent presque plus à La Rochelle que pour ça. Ah ouais? Comment l'expliquez-vous? Aucune idée. Honnêtement, il y a 5 ans, on m'a appelé pour remplacer quelqu'un au pied levé. Je crois que c'était la veille. 2 jours avant, il y a eu un peu. Et je suis arrivé, alors moi, la fiction française, je n'étais pas du tout dedans, je ne connaissais pas grand monde, tu vois, je suis arrivé, bonjour. Et j'ai dit, j'accepte, mais laissez-moi faire ce que je veux. Et on m'a laissé carte blanche, et chaque année, je monte sur scène sans stress en me disant, alors vas-y, qu'est-ce que je vais... allez, foutons le bordel un petit peu. Voilà, c'est juste ça. Surtout que c'est un peu quand même votre marque de fabrique, hein. À chaque spectacle, dans chaque ville, il est différent. Vous l'adaptez chaque soir au public, à la ville, aux circonstances, à l'actu. Donc finalement, à La Rochelle, vous retrouvez un petit peu tous vos ressorts. Ah, mais à La Rochelle, je ne prépare absolument rien. Quand les gens me disent, mais alors, t'as fait ce passage, comment
Il n'y a rien qui est préparé. Vous regardez un peu les films avant Non, même pas. Même pas. Même pas. Non. Je vais à La Rochelle pour manger, pour m'éclater. Mais c'est vrai que je monte sur scène, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter. D'accord. C'est que je m'adapte à ce qui se passe. Voilà. Et depuis 5 ans, j'ai de la chance parce qu'il se passe des trucs et j'arrive à être marrant. Mais bon, c'est pas une science exacte. Hein. Donc en plus de bouffer, de picoler, de rigoler, je crois aussi que vous regardez un petit peu les jeunes, puisqu'il y a pas mal le festival de La Rochelle fait une grande place aux étudiants de la DAMI. Ouais. Et vous, qui n'avez justement pas fait ce parcours, est-ce que finalement vous avez du regret, vous avez envie de travailler avec ces jeunes? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération qui est en train d'émerger? C'est un peu comme la génération des jeunes humoristes qui arrivent. Je fais une émission sur France 2 qui s'appelle Génération Paname où on met à l'honneur des jeunes humoristes. Et c'est pareil pour les jeunes comédiens et comédiennes, ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est déjà avant la pandémie, c'était compliqué. Alors maintenant, ça va vraiment être dur. Donc c'est super qu'un organisme comme la DAMI mette en avant la jeune génération. Moi, j'ai pas eu ce truc-là. C'est-à-dire que moi, monter sur scène, il n'y a pas d'école pour monter sur scène. Tu apprends à faire du stand-up en faisant du stand-up, tout simplement. Il n'y a pas une école. Les écoles d'humour ou ça n'existe pas. Il faut monter sur scène, prendre des bides, bouffer du sable et un jour, tu es marrant ou pas d'ailleurs. Tandis que la comédie, ça prend. Moi, ça fait 5-6 ans que je prends des cours parce que j'étais nul. Oh, et je dis pas que là je suis bien, mais il y a des techniques, et c'est vraiment un vrai métier. Comme monter sur scène, mais c'est un autre métier. Donc c'est un métier que j'apprends, c'est sûr. D'accord, parce que sur scène, vous pouvez être irrévérencieux, une petite touche qu'on a l'impression qui est en train de disparaître. Est-ce que vous le regrettez? Parce qu'on voit que vous êtes quand même un peu différent à l'écran. En tout cas, sur les émissions de télévision où vous faites de l'humour et en scène. J'essaie de ne pas l'être. J'essaie d'être j'ai jamais... le truc le plus facile, c'est d'être soi-même. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a faut pas... être bon en soi-même pour... pas la comédie. Mais je pense que si un jour, si jamais quand tu fais des repas, des machins, on est tous marrants en fait. Oui, mais après c'est juste le spectre des gens que tu fais rire qui différencie, qui te permet de passer le cap. Mais on est tous marrants. Et quand tu es marrant, quand tu fais, j'en sais rien, un barbecue, je sais pas si on peut dire encore barbecue, mais bon, ça on le coupera parce qu'il paraît qu'il faut plus dire barbecue. Viande chauffée, bon bref. Mais quand tu fais marrer, tu te dis pas, tiens, t'es toi-même. Moi sur scène, je me suis dit, quitte à me planter. Et quitte à pas être marrant, autant que je me dise, voilà, j'ai été moi, et puis voilà. Je préfère me planter en étant moi-même qu'en essayant de faker le truc pour essayer de plaire. D'accord. Et donc ça marche en tout cas. Là vous êtes en tournée. Ça marche des fois ça marche pas. Vous êtes en tournée jusqu'à la fin de l'année en France pour nos amis expatriés qui viendraient pour les fêtes. Il y a pas mal de dates, dont le 27 décembre à Toulouse. Ouais. Je crois plus rien sur Paris par contre. Paris, on va voir. On va voir si on fait un Olympia. Ouais, on va voir parce que la tournée, elle n'était pas prévue qu'on la rallonge. On la rallonge d'une trentaine de dates entre septembre et décembre. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et sinon, au cinéma, est-ce qu'on va vous voir bientôt? Ouais, là j'ai eu quelques jours sur le film de Danny Boone, le prochain. Et là j'ai un deuxième rôle dans le prochain film de Philippe Guillard avec Olivier Marchal, qu'on tourne actuellement à Brive, ce qui explique ce look un peu bizarre, où je suis l'adjoint de l'entraîneur de rugby, donc tu vois. D'accord, et ça est sorti, c'est prévu, vous savez? C'est le film qui va ouvrir la Coupe du Monde, donc ça sera en mars-avril, pour une diffusion à la télé en septembre. D'accord. Donc le Festival de La Rochelle, c'est du 13 au 18 septembre. On peut donc vous voir à la clôture, ça sera sûrement rediffusé sur YouTube. Au théâtre, sur les scènes, jusqu'au 27 décembre et au-delà, puisqu'il va y avoir une prolongation. Et au cinéma très bientôt. Juste pour finir, puisqu'on parle beaucoup français de l'étranger, est-ce que vous avez senti une différence entre l'humour d'un pays, francophone ou autre? Est-ce qu'il y a une palette d'humour? J'ai joué par exemple un mois au Canada il y a 4-5 ans dans le cadre du festival Juste pour rire. Ouais. C'est vrai que tu dois un peu t'adapter. D'accord. Mais en général, tu fais le... Moi, je vois pas de différence en fait. Honnêtement, je vois pas de différence. Après, moi, chaque fois que je suis dans un lieu, je m'adapte un petit peu au lieu dans lequel je suis. Je parle ou de la ville ou du pays, ou ça oui. Mais après, une fois que tu pars, le spectacle il déroule. Ok, et merci beaucoup. On se retrouve le 18 septembre à La Rochelle. Et maintenant, on va tuer les enfants. Allez, c'est parti.
plaît? C'est pas suffisamment clair? Roxane! Je t'attends chez moi. Prends un sac pour récupérer tes affaires. Roxane, il y a des poubelles qui nous éclatent la gueule là. Arrête d'essayer de changer d'objet. Tu veux bien être ma femme? J'ai pas entendu. Je t'aime, Annette. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Qu'est-ce que là, non, mais je te le dis, de chercher les embrouilles, je sais pas qui on est. Il a pas fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il cherche les embrouilles. C'est bon, c'est bon. Doucement, elle vient d'arriver, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on en sait, nous, on peut la belle. Ça suffit. Oh, on se... Mais calmez-vous. Elle vient d'arriver, elle fait déjà la grande. Dessus, je lui mets une gifle, là. Non, personne met des gifles à personne, d'accord? Parle pas, arrête de me parler. Fouille autant que tu veux. Vous Vous avez perdu le rêve, on va vous ordonner un petit peu, tu vois. Je cherche pas ton rêve, moi j'ai pas besoin de ton rêve. C'est pas une question de besoin, Moi tu j'ai verras. besoin de survivre, ok? Mais le rêve, ça fait partie de la survie, tu crois quoi? Ah ben si vous avez besoin de survivre, pourquoi vous faites les farfelus là comme ça? Parce que c'est le rêve qui te fait survivre, tu crois quoi? Tu veux quoi toi? Venu pour faire du théâtre. J'en ai rien à battre de ton théâtre. Papa, maman. Voilà, je suis lesbienne. Vous dites rien? Avec ton SMS de convocation, on a eu peur que tu nous annonces quelque chose de grave. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Bon, écoute, maman, si je t'ai fait venir ici, bah, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire et... Mais sache d'abord que je t'aime et que peu importe ce qui se passe après, on se séparera pas. Bon, il s'est passé des choses et... Il y a une petite graine qui commence à pousser en moi et... Une petite graine? Non, non, ça va pas. Je comprends bien que les histoires de célibataires de loin, c'est très rigolo. Mais excuse-moi, là, on parle de ma vraie vie, en fait. Je peux pas faire n'importe quoi, en fait. C'est sérieux. Oui, bien sûr, Voilà. c'est sérieux. Ouais. Bah oui, c'est sérieux. Attends, mais quoi? Tu fous avec ça dans ton sac? Mais je suis prévoyante, voilà. C'est des culottes, quoi. Oui, de rechange, on sait jamais. Voilà. Ça peut se passer. Maria, elle était consentante. Joseph, vous étiez tous les deux sous l'emprise de médicaments, d'accord? Bon, d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui lui en as donné? Bah, elle voulait essayer. C'est elle qui m'a demandé, hein. Je l'ai pas forcé, je vous jure. Ouais, c'est bon, Maya, elle est comme moi, c'est une fêtarde. Et puis, c'était pas la première fois, on avait déjà couché ensemble. Premier exercice, vous allez venir vers moi. Donc vous allez mettre pour les droitières le pied droit devant, pour la gauchère le pied gauche devant, le sable dirigé vers le ciel, ok? Là, on va apprendre à se déplacer. Allez, top, c'est parti. Voilà. Ok. Mais combien de fois il faudra que je te le dise? Alice? Ça dépend, vous allez où? L'Élysée. Montez, je vous emmène. Oriane, acceptez-vous de prendre pour époux Amaury Antoine-Henri Béliard, ici présent? Oui. Moi non plus, j'aime pas qu'on mette la corde au cou d'habitude. Avec toi, c'est différent. Putain, vous êtes canon. Pardon. Vous vous laissez partir 80 000 euros comme ça sans nous prévenir. Officiellement, c'est vous qui avez validé les transactions sur votre téléphone. Il n'y a pas de délit. On m'avait prévenu. Je savais. Je savais qu'ici les choses seraient différentes. Mais je crois que je m'étais pas imaginé à quel point. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ça a pas l'air d'aller.
Laisse-moi tranquille. C'est bon là, je vais juste t'aider. Je te paye un verre. Arrête. On va chez moi après. Je t'ai dit d'arrêter. Mélanie? J'ai bien lu votre dossier. 50 000 francs, comme ça, ce sera impossible de notre côté. Oui, bien sûr. Mais si ça ne vous ennuie pas, on va réitérer notre demande. Jean 14 cm. 25 cm. C'est genre 25 cm, c'est bien... J'ai 25 cm. Vous êtes qui? Chat en feu? Ça te dit quelque chose? Chat en feu. Sinon, on peut envoyer un fax à votre direction, stipulant qu'un de ses employés assouvit des fantasmes très... bizarres sur des messageries à caractère pornographique durant ses heures de travail. 50 000 francs. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et ben voilà. Jamais nous déconnecter, jamais. Quoi? Jamais nous nous déconnecter, pardon? Regarde, monsieur, je sors mon portable toutes les 2 secondes. C'est toi qui me donnes des cours de déconnexion, tu rigoles ou quoi? Mais merde, ça va, on n'est pas des fonctionnaires, on fait un métier passion. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oh, on se réveille, on tue des gens, on raquette des gens. Tout le monde rêverait de le faire, ça. Ils sont très petits, ces boutons. Attends. Voilà. Bonjour, monsieur Rotanger. Bah alors, il a fait un petit pipi dans son pantalon? Hein? Vous voulez une protection? Le second ingrédient, c'est le vinaigre. Alors parfait pour les cheveux un peu finaux, mais si comme moi, vous avez le poil bien dru, choisissez quelque chose de beaucoup plus fort. De la pisse d'âne. Alors bien sûr, je ne veux pas parler de la pisse d'âne. Ma fillotte, je me gosse encore une fois. Ils sont mariés? Non, ils vivent dans le figuier. Ils vivent où ça? Dans le figuier. C'est une expression. C'est dans la religion pour dire qu'un couple il a fait des enfants alors qu'en fait ils sont pas mariés. Parce que normalement, dans la religion, t'as pas le droit. Ah ok, je vois, ouais. C'est dans le péché. Un peu de calme, les affirmes. Personne ici ne pense que vous êtes de mauvais flics. L'OFAST a identifié un entrepôt de résine de cannabis. Alors vous avez intérêt d'être à la hauteur. Je suis sûr qu'avec ses petites mains, il peut pas ramener son flingue. Je dirais que c'est le pire recrutement de l'histoire de la police. Oh, mais faut voir les choses du bon côté, ils peuvent que s'améliorer. J'ai peur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu peur. J'ai pas peur de ce qu'on va trouver. J'ai peur de perdre Tania et Paul. Peur de retrouver mon passé. Et qu'ils changent mon présent. Mi chiamo Fahim, ho 23 anni, 50% Bangla, 50% Italia e 100% nella merda, perché mi sa che sto per fare sesso per la prima volta. E che problema c'è, mi direte? Un problema bello grosso, vi rispondo. Dette her, det altså mine skjønne døtre. Og femme, det betyr faktisk kvinne på fransk. Femme. Fanny. Et kvinnelig kjønnsorgan på engelsk. Fanny. Fanny etter Fanny og Alexander. Jeg tænker på noget. Ja. Det er ikke sådan, at vi kan udsætte betalingen for klinikken bare en enkelt dag, vel? Det er jo ikke mine penge, men jeg er jo bare mellemmand. Hvorfor? Er der problemer, eller? Nej,
Ketään haittaa, jos kaupunki ottaa vähän lokaa niskaan, mutta Tolonen. Sä tajutko, kuka se on? Jeesus, melkein. Ainakin tässä kaupungissa. Jos tykkää jalkapallosta. Jos et tykkää jalkapallosta, niin miksi sä kirjoitat siitä? Sami, riittäisikö se jo? Mä yritän vaan auttaa sua. Katso, sä tykkäät saada helposti. Mistä mä tiedän, mä tunne sua. Ik moet just niks! Men vad var under vatten? Jag kommer att se i det betyder att kan du flyttas. I can't physically carry on the way I am. And if you don't do it, then I'm gonna do it. Okay. Look, if you go home now, you'll be in breach of your employment contract. You'll lose your green vest. No, Megan, I can't lose my maternity. Please. There's nothing I can do. You need to finish your shift. Just the afternoon. You've used all your sick days. It's in your contract. You need to stay and finish your shift. Varför är polisen här? Ja, ni ska få ett rum så kan vi gå igenom allt där. Var är min son? Det finns ett rum här borta så kan vi prata lite mer avskilt. Va? Varför då? Så varför då? Lite papper. Varför får vi inte träffa våra barn? Så. Ja, så gjorde jag. Je t'avais demandé de pas en parler. T'as vu comment il était gêné? Même eux, ils parlent plus que nous. Alors qu'ils baissent plus depuis 10 ans. Fred, c'est quoi cette histoire d'enquête? Fred, c'est quoi cette histoire d'enquête? Alors dis-moi, petit pouce, tu te réjouis? Ça va. Comment ça? Ben, je me réjouis assez, bof. Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est mon anniversaire et tout le monde va mal. Maman, elle a un bébé dedans. Mais là, on voit pas. Et parfois, on dirait qu'elle voit pas non plus. Ouais. C'est un petit peu ça, le monde des grands. Quand t'es grand, t'es triste, t'as peur ou t'es fâché? Cet oiseau a été tué apparemment depuis ce matin. Vous dites qu'il a été jeté ici depuis l'extérieur? Oui, mon fils. Et je suis sûre que c'est le travail de quelqu'un qui est contre ma famille. Ah ouais? C'est intéressant, ça. Vous vous connaissez des ennemis? Madame, un instant. Les événements des derniers jours me forcent à ralentir. Madame, calmez-vous. Non, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que je dis à mon garçon, moi? J'ai décidé, à regret, de remettre ma dépsie. Le vol de mascara, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Tanné. Tu es pas en train de parler au cabochon de la radio? Les gens, quand ils reviennent du bureau, ils veulent du fun, ils veulent du fizz. Je te présente ta nouvelle co-animatrice. Tu me niaises? Notre famille était réunie, mais tout avait changé. Notre maison, ton sourire, et même le regard de nos parents.
Il y avait encore de l'amour, mais je sentais la méfiance de notre père, les regrets de notre mère. Nous n'avons pas réussi à dire à nos parents ce qui nous arrivait là-bas. History is not kind to losers. I'm the future. Welcome to Versailles. Elle prie bien, elle mange bien et elle est vierge. Mais alors, pourquoi elle n'est pas mariée avec lui, là? Elle dit que c'est son ami d'enfance. Arrête de rigoler, je vais te monter en l'air. Et elle habite encore chez sa mère à 30 ans. C'est bien, ça. Non, c'est fini ces temps-là. Les jeunes ne font plus ça. C'est les tanguis que ça s'appelle. J'ai très envie de faire danser Eva. Tu veux danser aussi? Ouais. On y va. Bonjour madame. Bonjour. Vos papiers s'il vous plaît. Vous venez d'où? Paris. Vous voulez faire quoi à Saint-Paulin? À côté de la ligne de front? Je viens travailler. Je suis sur les listes. Ah, c'est bon, c'est une pute. De toute façon, c'est pas elle. Allez-y. Oh, ça donne le vertige. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quitté cette boîte à la con. Mais bien sûr. On sera trop loin. Mais bien sûr. Ils verront plus. Mais ouais, on demande qu'à se déployer. Nous, ici, c'est trop serré. Mais ouais, trop étroit. Oh bah dis donc, Vévert, regarde, il y a l'avenir qui nous sourit. Connard. Ah, c'est lui. Ouais. Oh, mais cette attitude-là. Ouais, non. Crois-moi, ça aussi, ça va évoluer. Les mains sur le volant. Qu'est-ce que vous venez de jeter? Crivelli, ça va? C'est quoi ça? La farine? Petite soirée crêpe en perspective? Alors en échange... Je ne serai jamais votre complice. Je sais. Mais gentleman comme tu l'es, tu vas m'aider à sortir Geneviève d'Étretat? Tu vas me permettre de faire une diversion? Oh Isidore, vous ferez bien ça pour moi? Ah, si c'est pour Geneviève, je veux bien. Parce que moi, Geneviève l'aime bien.